Bonjour, bienvenue sur Predica.pro. Je me présente, je me nomme Bachir Diaby, cofondateur et CEO de Halal Finance, expert de la finance digitale, anciennement directeur de l'innovation d'une fintech de la zone UEMOA. Je suis ici avec mon collègue Modou Sall. Bonjour Modou. Bonjour Bachir. Je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, je me nomme Modou Sall, je suis banquier avec 20 ans d'expérience dans les services financiers, dans la transformation digitale et dans le conseil. Je suis spécialiste de Islamic Banking et Islamic Capital Market. Donc actuellement, j'œuvre dans tout ce qui est le rapprochement entre la finance conventionnelle et la finance islamique, vraiment pour un financement de l'économie durable. Bienvenue sur ce cours de Islamic Treasury and Liquidity. Bonjour Modou Sall. Bonjour Bachir. Donc ce cours va suivre la chaîne de valeur de la trésorerie islamique. Effectivement. Dans ce cours, nous passerons sur plusieurs endroits. Nous nous intéresserons précisément à la trésorerie et la gestion de liquidité dans une banque ou une institution de microfinance islamique. Effectivement, la nerf de la guerre pour une banque islamique, en tout cas pour une institution financière islamique. Tout à fait. Donc, d'abord, nous verrons comment est-ce que les salles de marché sont organisées dans le cadre de la finance islamique. Comment est-ce que les banques et les microfinances, quand ils gèrent la liquidité, investissent dans les soukouk souverains. Nous verrons également comment ils pratiquent la wakala interbancaire. J'imagine va être très intéressant. Comment ils font la gestion de l'actif passif. Et nous terminerons par le marché monétaire islamique et le refinancement bancaire. Le financement banque centrale, mais le refinancement également institution. Donc c'est vraiment un cours intermédiaire, voire niveau élevé. Effectivement, c'est, j'allais dire même niveau élevé, parce que ça va toucher le cœur de la banque. Tout à fait. Donc les objectifs de ce cours sont plusieurs. Mais le premier, c'est de permettre à l'apprenant de savoir comment organiser une salle des marchés islamiques. Comment fonctionne le front, le middle, le back office, conforme à la finance islamique. Le second objectif de ce cours sera de faire comprendre à l'apprenant comment investir dans les soukouk souverains, utiliser les HQLA, ainsi que les collatérales. On verra dans le détail c'est quoi un HQLA. Ensuite, un autre des objectifs de ce cours, c'est de pratiquer la wakala interbancaire sur la base du Master Agreement de l'IFM. Et enfin, le dernier objectif de ce cours, c'est de permettre à l'apprenant de savoir piloter l'ALM islamique, de pouvoir faire le gap analysis, de pouvoir faire le profit risque, de calculer le PER, l'IER, de faire tous les stress tests nécessaires pour la gestion de liquidité islamique. Effectivement, vous avez nommé deux ratios très importants et qu'on ne voit pas dans la finance conventionnelle et que nous allons l'occasion de voir dans la finance islamique. Tout à fait. Mais déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, le cours, comme les autres cours, s'organise en modules. Donc, le cours a 5 modules. Chaque module a une évaluation et à la fin du cours, il y a l'évaluation finale qui sanctionne la qualité de l'apprentissage de l'apprenant. Le module 1, M. Sall, organisation de l'islamique trésorerie. Là, on entre déjà dans les salles de marché. Concrètement, à quoi est-ce que consiste le module organisation de l'islamique trésorerie? Oui, le département trésorerie, il faut comprendre c'est quoi le département trésorerie ou l'activité trésorerie et AML dans une banque. Donc, cette activité, on peut le scinder en deux activités. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'activité front office, où on voit les dealers quand même, qui sont vraiment les vendeurs, qui fixent les price makers, qui fixent quand même et qui font le business des devises en fait. Parce que dans une banque, comme vous le savez, la banque, les activités ne se limitent pas uniquement aux transactions locales. Donc, la banque islamique aura des clients importateurs, mais aussi des clients exportateurs. Quand on dit import-export, on parle d'autres devises, d'autres frontières. Donc, quels sont les produits pour gérer ces genres de transactions? La première, c'est la vente de liquidités en devise, en fait. Donc, comment on peut aider ces clients-là à transférer dans une autre devise ou à encaisser une autre devise? De façon conforme. De façon conforme. Parce que, on le verra dans les autres cours, un standard, et d'ailleurs, c'est le numéro 1, qui régissent tout ce qui est échange ou vente de devises. C'est du commerce. Le deuxième volet dans
ce module. On parle toujours de l'organisation du département trésorerie. C'est le middle office en fait. Le middle office va assurer tout ce qui est conformité. Ces transactions-là, comment on peut mesurer l'architecture Sharia compliant, donc la conformité, comment on va gérer la liquidité. Est-ce que la banque n'est pas en train d'utiliser les ressources des déposants vers des financements qui sont risqués en fait en termes de délai de remboursement. Parce que si Bachir me confie des fonds à vue, ça veut dire qu'il peut venir réclamer tout le temps. C'est risqué, il y a un risque de liquidité que je l'utilise pour financer des assets dans le long terme. Donc que ce soit la gestion de la liquidité, les risques de marché par exemple, si on est exposé à une devise qui fluctue, donc, pour nous-mêmes en tant que banque, mais pour nos clients, il y a un risque de marché. Et il y a la conformité qui est autour de tout cela qu'on va gérer dans le middle office. Mais après ça, il y a la conformité opérationnelle qui est gérée par le back office. Donc, surtout les settlements, qui on doit, est-ce qu'on l'a viré, combien on le vire. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous allons voir dans ce module. C'est un module hautement intéressant. Exactement. Ensuite, le module suivant, toujours dans l'optique de faire tout ce qui est gestion de liquidité, c'est le module Soukouk souverain et titres publics islamiques, le module 2. Donc, c'est que les soukouks sont des actifs. Par contre, ce que je comprends ici, c'est que nous apprendrons que les soukouks sont des actifs clés dans la gestion de trésorerie. Oui, effectivement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une banque, l'activité d'une banque, c'est quoi? En premier, c'est de collecter les fonds du public. Les fonds peuvent être des dépôts à vue comme des dépôts d'investissement. Maintenant, si on vous confie des dépôts, votre rôle de banquier, c'est de les déployer en financement. Les dépôts, c'est des passifs, tu dois à des gens. Donc, tu dois les déployer dans des actifs, les gens vont te devoir. Ça, on a des instruments qu'on a vus dans les cours précédents, par exemple, on peut financer des murabaha, des ijara. Et ce qui reste de l'argent, la liquidité oisif là, il faut essayer de les placer dans des titres, dans des actifs financiers, charia conformes, comme les soukouks, quand même pour les rentabiliser. Parce que le travail d'une banque aussi, c'est de rentabiliser l'argent de ses déposants. Donc c'est pourquoi on a fait ici allusion au soukouk comme actif clé de la trésorerie, parce que la trésorerie de la banque, en attendant de les déployer dans des financements, on peut les mettre dans des titres comme les soukouks, qui ne sont pas des obligations par définition, parce que les obligations sont des titres conventionnels basés sur l'intérêt, alors que les soukouks sont des certificats d'investissement qui génèrent des rendements. Donc c'est très important dans la trésorerie et ça permet aussi de développer le marché financier de la zone, de notre zone UEMOA. Au niveau de la BRVM, ces soukouks-là émises par les États peuvent être cotés à la BRVM et ça anime le marché secondaire de la BRVM. Et puis voilà, les banques peuvent quand même les acheter et en servir de high quality liquid assets, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce que c'est des assets qui sont vraiment de bonne qualité que les banques pourront utiliser dans leur soumission au niveau de UEMOA à titre quand même pour assurer leur liquidité. Donc si le marché finance islamique, capital market développé, je pense que les banques surtout islamiques, n'auront plus de problème à se faire financer de manière islamique. Il s'agit là donc d'un module très intéressant qui va permettre de passer en revue les instruments émis même dans la zone. Donc nous verrons même les soukouks qui ont été mis dans la zone, les mécanismes de fonctionnement, le drafting, le pricing, le rendement, leur classification comptable, tout ça. Mais comme d'habitude, nous aurons un expert qui a déjà travaillé sur les soukouks souverains qui viendra parler du cours. Ils vont te parler des soukouks asset-based ou des soukouks asset-backed. Quelles sont les spécificités comptables, mais aussi les spécificités charia, quoi, en fait. C'est très clair. Ensuite, nous passons au module 3, pratique de la wakala interbancaire. J'imagine que le module-là s'intéresse précisément à comment est-ce que deux banques islamiques se prêtent entre elles sans intérêt. C'est ce qu'on appelle le marché monétaire. Parce que les banques, comme je l'ai dit tout à l'heure, collectent les dépôts de leurs clients, les déploient en financement en général, soit pour acheter des titres aussi en deuxième lieu, soit pour laisser en liquidité. Ces liquidités-là qui restent, il y a d'autres banques qui en ont besoin de manière ponctuelle. Donc les banques s'échangent de l'argent, se prêtent entre elles. Donc c'est ça qu'on appelle le marché interbancaire. Now, si vous êtes banque islamique, vous ne pouvez pas accepter d'être financé par une banque de manière ribaïque, en fait, de manière à ce qu'ils mettent des intérêts parce que vous ne consommez pas des intérêts, vous n'en servez pas, vous ne
ne devez pas accepter qu'on vous en impose aussi. Donc, d'où l'importance d'un marché interbancaire islamique qui est basé sur des produits financement charia complet. De la même manière que la banque finance de manière conforme ses clients, il doit aussi financer une autre banque de manière conforme. Donc là, le produit le plus adapté, c'est le wakala. Le wakala, c'est quoi? Ça veut dire que moi, j'ai de l'argent et je veux que cet argent produit pas des intérêts, mais un rendement. Je le donne à une banque islamique qui va le déployer et générer des rendements et on se part. Et il me donne, parce que c'est du wakala. Je le paye pour qu'il fait travailler mon argent de manière charia complète. Ce qui est différent du mudaraba où je te donne l'argent, tu le fructifies et on se partage. Donc le wakala est plus simple parce que c'est des financements court terme, parfois même très court terme. Donc c'est le produit le plus adapté. Donc on va voir ça et surtout sa différence avec Commodity Morabaha qui peut l'achat de marchandises et la revente à crédit, quoi, en fait. Voilà, c'est des structures très adaptées que nous aurons l'occasion de voir. Donc nous verrons dans les faits comment est-ce que ces structures sont mises en œuvre dans les échanges interbancaires. Et dans les très grandes banques que nous avons eu l'occasion de faire des séances de travail avec eux, Malaisie, mais aussi dans les pays du Golfe. Ensuite, nous passons toujours au module 4. Donc, le module 3, comme on l'a dit, c'est pratique de la wakala interbancaire. Module 4, on est toujours dans la gestion d'actifs. Mais ici, le module, c'est le module de gestion actifs-passifs, ALM islamique. Alors, le bilan doit rester équilibré. Oui. Dans ce module, on apprend comment est-ce que dans une banque islamique, le bilan reste équilibré. N'est-ce pas là? Oui, ça doit être équilibré, mais le risque aussi doit être géré. Parce que s'il est déséquilibré, c'est ça ce qu'on appelle un risque très important. Et la finance islamique a apporté même ses propres risques bilan. Par exemple, le risque que je suis moi près, c'est les risques commerciaux déplacés. C'est un élément très important, on va le voir. Mais pourquoi un bilan peut être déséquilibré? On l'a dit tout à l'heure, les déposants confient à la Banque islamique des fonds dans les dépôts, mais parfois dans des comptes d'investissement. Et c'est là où on peut trouver le risque commercial déplacé, par exemple. Mais avant d'arriver là-bas, on verra durant ce module comment les fonds collectés sont déployés en termes de financement. Est-ce que vous n'avez pas reçu des fonds court terme à vue, vous financez des ijara sur 5 ans, 6 ans. Donc, vous voyez le déséquilibre. Quand on parle de déséquilibre, ce n'est pas uniquement un déséquilibre de montant, hein, l'activité de transformation même des échéances. Parce que tu as reçu en court terme et tu finances en long terme, premièrement. Deuxièmement, comme le risque commercial déplacé, c'est que vous, en tant qu'institution financière islamique, vous pas promettre, mais vous avez engagé à fructifier les dépôts d'investissement Mudaraba de vos clients. Par exemple, vous leur dites que OK, le marché d'après mon benchmark et d'après mon portefeuille de financement, je peux faire avec votre argent 6%. Et par plus des choses, tu ne fais pas 6%. Mais le marché conventionnel est en train de donner 6% ou 7%. Pour ne pas que vos clients quittent votre portefeuille et aller voir le conventionnel, vous dites que OK, moi, la part que j'avais sur cet investissement-là, je vais le renoncer pour que mon client ait 6% comme tout le monde. Donc, vous êtes en train soit de renoncer à votre part sur le profit sharing. Il y a certaines banques islamiques qui arrivent même jusqu'à tirer sur leurs fonds propres pour satisfaire ces contre-performances et s'aligner dans benchmark de max. Tout ça, c'est des risques bilan de rentabilité à suivre au niveau ALM pour vraiment garder sa clientèle. En dernière position, il y a des ratios très importants aussi qui sont le PER et le IER. Le PER, c'est Profit Equalization Risk. C'est un ratio qui lisse les rendements qu'on doit servir aux investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait 10% de rendement. Avant de distribuer les rendements, on prend un 10%, on le garde à côté pour que l'année prochaine, si les rendements sont en deçà, on puisse lisser en fait. Alors que le IRR, c'est l'investissement risque ratio. Ça protège l'investissement global en fin de période. Je vous donne 1 million. Vous me donnez des rendements, mais peut-être à la dernière année, les marchés ont mal réagi et puis je peux perdre
une partie de mon capital. Ce risque-là, ce ratio-là, on prenait un 5% sur les rendements avant distribution et on le garde sur le part de l'investisseur, on le garde pour l'investisseur pour prévoir à ces choses-là. Au finish, si le capital reste intact, il aura un plus. Si le capital est dégradé, ce ratio-là, ce qu'on a économisé va servir à compenser en fait. Donc c'est ces éléments que nous allons voir durant tout ce module. Donc le module gestion active passive, c'est vraiment l'asset liability management islamique. C'est vraiment mettre en place les scénarios de stress test. Exactement. Mettre en place les indicateurs de performance. Exactement. Faire le suivi. Exactement. Balancer les actifs et les passifs. Exactement. Mais également gérer la transformation, comme vous l'avez dit. Exactement. Des échéances. Donc c'est vraiment cela on fera la revue de cela. Et dans le sens de la conformité islamique toujours. Et faire le reporting ALCO, je l'avais oublié, parce qu'il y a le comité, de la même manière qu'il y a des comités de risque, il y a des comités d'audit, il y a aussi un comité au niveau de la gestion actif-passif de la trésorerie, où il y a un comité où vraiment la trésor doit exposer à la direction générale quand même sa stratégie pour mitiguer tous ces risques que nous avons cités tout à l'heure. Pour montrer que le bilan est équilibré, il n'y a pas de risques qui vont compromettre l'activité bancaire même. Ensuite, on passe au dernier module, au module 5, qui va couronner un peu ce tour d'apprentissage, qui est le module marché monétaire islamique et refinancement. Enfin, le refinancement. Dans ce module, on va s'intéresser principalement au refinancement du marché monétaire islamique. Exactement. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, parce que l'outil de refinancement le plus proche, c'est le marché monétaire, c'est le marché interbancaire dont on a parlé tout à l'heure. C'est quand les deux banques se prêtent. Mais la Banque centrale aussi devrait mettre en place des marchés avec les titres court terme, mettre en place pour la finance islamique des outils de refinancement interbancaire, ce qui n'est pas trop développé dans notre zone parce qu'on n'a pas trop de titres disponibles ou des mécanismes. Maintenant, ce qu'on fait, en général, une banque islamique, pour gérer son refinancement, il peut se tourner vers les soukouk, État en général, bien des repos, ou ce qu'on appelle les e-repos, islamic repos, par exemple, utiliser en fait des refinancements pour les banques étrangères en fait. Par exemple, une banque islamique qui a besoin de devises peut solliciter une banque étrangère pour un financement de trésorerie, devises pour faire face par exemple à ses besoins, sa clientèle portateur par exemple. Ça c'est très important parce que, pourquoi on parle de refinancement? Parce que quand on parle de refinancement, ça veut dire que vous avez collecté les dépôts de vos clients, vous les avez déployés et vous n'avez plus suffisamment de trésorerie pour faire face aux demandes. Donc, dans ce cas, il faut faire un refinancement pour quand même que l'activité bancaire continue à tourner en fait et ne pas compromettre les financements que vous avez déjà déployés. Donc là, comme on a dit, le refinancement, bon, pour une institution financière islamique peut être interbancaire, peut être monétaire sur le marché avec des titres court terme, mais peut être aussi international via les banques et les organismes de financement internationaux. C'est très clair. En tout cas, c'est très clair, M. Sall. Donc, comme nos apprenants l'auront vu, ce cours offre une maîtrise complète de l'islamic treasury et de la gestion de liquidité dans une institution de finance islamique. Cela va de la logique de chaque montage jusqu'à sa mise en œuvre concrète au sein de l'institution. Donc, chaque module, comme on l'a dit, accompagné de leçons détaillées, de supports téléchargeables et de quiz pour valider les enseignements. Bien sûr, également, nous avons notre panel d'experts qui vont organiser les classes school pour répondre aux questions des étudiants, mais également les mener vers de meilleures réflexions. Donc, merci beaucoup, M. Sall, pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Bienvenue encore sur ce cours de Islamic Treasury and Liquidity. Bonne lecture.